L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 20%, c'est la proportion du nombre d'emplois du secteur automobile menacés par le basculement au tout électrique. La fabrication d'un moteur thermique, qu'il soit diesel ou essence, nécessite 5 salariés. A contrario, celle d'un moteur pour véhicule électrique n'a besoin que de 3 salariés. En novembre, une étude de l'Observatoire de la métallurgie estimait donc qu'à terme, 20% des emplois du secteur automobile seraient menacés par le passage au 100% électrique. Cela représente 40 000 emplois sur un total de 200 000 en France. À la division Europe de PSA, on confirme aussi que la fabrication d'une voiture électrique, c'est au final 40% de main-d'œuvre en moins. Carlos Ghosn a-t-il pioché dans la réserve DG interne de Nissan? C'est la question à laquelle les enquêteurs tentent aujourd'hui de répondre. Ils examinent de près l'utilisation faite par l'ancien PDG du groupe Nippon de cette fameuse réserve DG. Carlos Ghosn aurait utilisé cet argent pour financer des vacances en famille et d'autres dépenses personnelles. Selon une source interne à Nissan, cette réserve pouvait contenir plusieurs centaines de millions de dollars. Les enquêteurs cherchent aussi à vérifier si des fonds provenant de filiales de Nissan n'ont pas servi à payer des résidences pour la famille de Carlos Ghosn. Le 10 décembre, l'homme d'affaires a été inculpé par le parquet de Tokyo pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de sa rémunération lorsqu'il était à la tête de Nissan. Les entreprises pourraient bientôt pousser un coup de gueule. Le ministère de l'économie et des finances doit rapidement trouver 10 milliards d'euros, une somme qui doit compenser les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour apaiser les gilets jaunes. Une partie de cet argent pourrait donc bien venir des entreprises. Selon le Parisien, la baisse des charges pour les entreprises en 2019 doit être de 20 milliards d'euros, mais en réalité elle pourrait être rabotée de 3 milliards. Autre piste envisagée, la suppression en partie de la baisse prévue de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. L'exécutif doit avoir trouvé ces 10 milliards d'euros avant le 31 décembre 2018. Pour un haut fonctionnaire de Bercy, c'est sûr, les entreprises sont les grandes perdantes du mouvement des Gilets jaunes. Fin de citation. On termine avec une initiative inédite en France. À Troyes, cette semaine, le Conseil de prud'homme a décidé de ne pas respecter le plafonnement des indemnités prévues en cas de licenciement abusif. Plafonnement instauré en septembre 2017 par les ordonnances réformant le Code du travail. Le Conseil de prud'homme de Troyes estime que ce plafonnement ne respecte ni la Charte sociale européenne ni la Convention de l'Organisation internationale du travail. Il est donc allé au-delà et a adjugé des indemnités de licenciement 2 fois supérieures à ce qui était prévu dans le cadre des ordonnances du Code du travail. La mesure est pourtant un point crucial de la réforme, bien qu'elle soit toujours à l'heure actuelle très controversée. C'était l'Info écho avec Capital.